Le projet de documentaire de poche a été créé en 2016. Il est le fruit d'une collaboration entre la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, le Forum des images, et il est parti d'un constat qui est celui que les jeunes générations consomment massivement des œuvres culturelles sur Internet, mais elles sont également celles qui malheureusement connaissent le plus mal les principes du droit d'auteur. Le documentaire de poche place ces jeunes en situation de créateurs. Il leur permet de réaliser par eux-mêmes un certain nombre de documentaires, court format, avec leur smartphone ou avec leur tablette. Il y a Élise et Mathieu qui sont venus il y a déjà au mois de novembre, je pense, et donc ils ont lancé le processus. Un thème est proposé chaque année aux lycéens. Le thème de cette année, c'était le quotidien. Donc chaque groupe a demandé quel est l'axe de travail qu'il va utiliser pour illustrer le thème du quotidien. Certains ont dit on veut montrer d'où on vient, le parcours, enfin, etc. Ce projet se déroule sur l'ensemble de l'année scolaire avec un accompagnement qui est assuré à travers des ateliers, accompagnement qui est aussi bien celui des enseignants que d'un certain nombre de professionnels qui s'adjoignent au projet. Dans les 2 premières séances, on est plutôt dans quelque chose de théorique, et avec un rappel et une initiation de ce qu'est le langage cinématographique. Des plans fixes, là on a une image fixe, d'accord, un panoramique où c'est la caméra qui va bouger, de gauche à droite, de droite à gauche, et puis un travelling où cette fois-ci on avance avec la caméra. Une fois que cette maïeutique, cette atmosphère, cette ambiance un peu collective est en place, là on peut commencer la partie plus concrète, plus pratique. Et je préfère ne pas attendre trop avant de la démarrer, donc ne pas les noyer dans trop de théorie justement, pour voir un peu ce qu'ils amènent spontanément, d'eux-mêmes, sans qu'on leur donne encore trop d'indications au début. Faire en sorte que les silhouettes ressortent encore un peu plus en noir et que le fond soit plus clair derrière. Je vois. Genre, j'ai juste mis les vidéos ensemble. Mais c'est déjà ça, au moins tu sais les raccorder. Puis tu as fait un fondu, à chaque fois tu as un fondu enchaîné. Ils sont déjà tellement enfermés dans leur programme scolaire que l'objectif de ces documentaires de poche et de ces ateliers, c'est de leur ouvrir un champ et de les laisser quand même assez libres aussi dans ce qu'ils peuvent exprimer. On se répartit les tâches. Et ça permet d'avoir une cohésion d'équipe qui est vraiment sympa. Notre relation avec les réseaux sociaux n'est pas la même. Elle répond pas vraiment, hein. Elle répond à côté, hein. On ne parle pas d'elle, hein. Elle esquive, hein. On est d'accord, hein. Elle esquive fort, hein. Donc ils filment chacun de leur côté, et donc il faut qu'ils aient une idée de ce que le groupe veut montrer à la fin de leur travail. Avec Mathieu, ils ont mis noir sur blanc ce qu'ils voulaient montrer. C'est seulement en échangeant vraiment beaucoup avec eux que l'on arrive à tirer un peu le ruban du magicien, quoi, qui sort de la bouche, quoi. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui arrive, et une idée, quelque chose. Le simple sujet ne suffit pas, et à partir du sujet, il faut arriver à trouver une petite histoire à raconter autour de ce sujet. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, on a une vision comme ça très professorale, voilà, et Mathieu a une vision très concrète, très technique, très pertinente, qu'on n'aura pas du tout. On va regarder ensemble les productions de différents groupes. Il me semble que votre idée, si tu me dis si je me trompe, c'était de faire en sorte que tous les 3 vous fassiez à peu près les mêmes plans, pour essayer de les connecter, et puis du coup qu'on fasse ce qu'on appelle un montage alterné. Là c'est toi? Non, là c'est Dina. D'accord. C'est calme, hein. Personne ne parlait là. 3 secondes, 6 secondes, 10, ah il y a du progrès, 18, 19, 30 secondes. Bon, ok. La grande difficulté, c'est la durée, le temps, la patience. Ils filment beaucoup pour Instagram ou des choses comme ça, mais c'est instantané, enfin, c'est 2 secondes, quoi. C'est ce que Mathieu, là, pour le coup, est très précieux, parce qu'on voit très bien qu'il filmait très, très brièvement, et là, effectivement, ils arrivent à filmer un peu plus long. Déjà fini. Ah, il aurait fallu continuer un peu, tu le laisses disparaître. Hop. Il va falloir faire un arrêt sur image. On va voir. Avant même que le plan il s'arrête, que la porte se ferme, tu coupes. Là, comme si tu étais pressé d'en finir. C'est ce dont on parlait la dernière fois, de cette impatience et de se dire, mais ouais, mais ne serait-ce que pour le son, tu vois, tu coupes dans le son. Le fait de leur apprendre à prendre le temps, même quitte à
à apprivoiser quelque chose de l'ordre de l'ennui, à se laisser aller à cet ennui et à laisser tourner la caméra plus longtemps que d'habitude. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vrai que pour la plupart des lycéens, c'est quelque chose qui est très très difficile. Nous, on va s'intéresser au cadrage, choses comme ça, mais on n'a pas le regard de l'homme de l'art. Alors ça, c'est vachement bien. En tout cas, au niveau du cadrage et de la composition, là, il y a quelque chose. Tu as essayé d'être inventive. C'est un apprentissage très concret et très très intéressant pour nous. L'apprentissage, le fait de filmer en mode paysage, comme on dit, donc à l'horizontale, et puisqu'ils sont tellement habitués maintenant à filmer en mode vertical. Le premier conseil qu'on avait donné, je vous rappelle, c'était, c'est quoi sur la manière dont on filme? Un écran, il est comment quand il est projeté? Il est horizontal ou Paysage. D'accord? Donc en format paysage. Donc si vous commencez à filmer comme ça, vous n'allez pas pouvoir vraiment exploiter ce que vous avez filmé. Je vais vous laisser 5 minutes pour réfléchir à où est-ce qu'on pourrait aller. On va aller dans l'enceinte de l'établissement. Et là, on va faire des prises de vue pour en fait que vous ayez les automatismes. C'est pas facile, hein, mais c'est comme ça qu'après vous allez avoir des prises de vue qui sont belles. Et choisis vraiment un point A, un point B et tu filmes comme ça. On va faire des plans d'au moins 10 secondes. Et après là, c'est à toi de choisir. Tu peux te rapprocher, tu peux faire un plan d'ensemble. Là, l'idée, c'est de faire du détail. Ok, vas-y, on regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un peu rapide. Ouais. Rester sur un seul mouvement. Tu vois, là, t'es descendu, t'es remonté, après tu vas à gauche, à droite. En fait, c'est pas en une seule prise de vue que vous allez avoir la bonne. Faut en faire plusieurs. Et par contre, ce qui est bien, c'est que t'as pris ton temps et que t'as fait une longue prise de vue d'au moins 30 secondes. Et à la fin, tu t'es vraiment arrêté avant de couper. C'est-à-dire que t'as laissé encore 1 ou 2 secondes en plus. Et ça peut toujours être utile pour le montage. L'aisance et la facilité qu'ils ont à utiliser, en effet, un téléphone portable est un atout. Et c'est un premier pas pour ensuite leur apprendre à mieux s'en servir, à autrement s'en servir. La première séance d'ouverture, c'était une séance théorique avec une réalisatrice. Et ça a permis vraiment aux élèves de comprendre tout l'enjeu de la réalisation d'un documentaire, tout ce qu'on ne voyait pas à l'image, tout ce qui était nécessaire, les plans, etc., le montage. Ça a permis vraiment de débloquer les élèves et de développer de susciter un certain nombre de questions. Du coup, on va vous projeter un film qui s'appelle Bain public, qui a été réalisé par Kita Bochet. Voilà, donc c'est un peu la chronique quotidienne de cette piscine. J'espère que vous allez faire des découvertes. Ça peut paraître un peu anodin de filmer une piscine, mais finalement, peut-être qu'en regardant un peu mieux, on y découvre des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On se retrouve après la projection. Et puis après, ils découvrent ce que c'est un documentaire de création et que c'est pas parce que c'est un documentaire que c'est pas quelque chose d'intéressant et de passionnant. Parce que le sujet, c'est le reportage. Le documentaire, c'est comment raconter quelque chose à partir de ça. Le regard. Quel est ton regard? Quelle est ta signature? Il y avait un regard un peu plus abouti. Une lecture plus approfondie sur les documentaires qu'on nous présentait et sur ceux qu'on crée nous-mêmes et de plus ressentir les émotions. Il faut beaucoup de respect dans le documentaire. Le documentaire, c'est un rapport à l'autre, donc ça nécessite énormément de respect par rapport au sujet qu'on filme. Ce qui m'intéresse aussi dans le projet documentaire de poche, ce sont les valeurs qu'on transmet aux lycéens. L'échange, déjà, les rencontres, l'échange. La responsabilité. Qu'est-ce que c'est faire des images aujourd'hui? Quelle responsabilité j'ai par rapport aux personnes que je vais filmer? On travaille beaucoup, évidemment, mais c'est complètement transversal sur l'éducation à l'image. C'est un gros morceau de notre programme, à tous les niveaux. Ces jeunes sont particulièrement vulnérables à un certain nombre de risques qui sont présents sur Internet. Je pense en particulier aux images pornographiques, à des images qui peuvent être choquantes, attentatoires à leur dignité ou à leur sensibilité, ou bien encore à tout un tas d'escroqueries qu'on peut trouver sur le net. Maintenant, ils sont aussi assaillis d'images de toutes parts par Internet. Et donc, c'est une manière aussi de faire la part des choses entre une image de fiction, une image documentaire, une parodie, une image d'info. Prendre l'image comme elle est, et pas s'en méfier, mais la prendre comme elle est. Prendre du recul, moi, je crois que c'est ça qui est important. Ils n'ont pas du tout conscience du processus de création artistique, etc., qu'il y a derrière
cette idée-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'ils y participent eux-mêmes, là, pour le coup. Et donc ça, voilà, ça, ils comprennent beaucoup mieux, je crois. Puis aussi le travail qu'il faut faire, quoi. Simplement, alors c'est un travail, là, pour le coup, dans un cadre bien précis, mais qui n'est pas comme ça, surgi de nulle part et allant nulle part. Prendre conscience que derrière ces contenus qui défilent comme ça sur les écrans de télé, sur les écrans d'ordinateur, il y a des personnes qui ont travaillé, qui se sont investies, que ça tombe pas comme ça de nulle part et que c'est un travail. Et un travail mérite d'être valorisé aussi par une rétribution. Ils n'ont pas du tout idée de processus de création, au-delà peut-être de la création purement intellectuelle, quoi. Je ne parle pas seulement pour l'auteur ou le réalisateur ou la réalisatrice, je parle aussi pour la personne qui a composé la musique, la personne qui a fait l'affiche, la personne qui aura fait une création graphique à l'intérieur même du film. J'ai su qu'on avait besoin de plusieurs corps de métier pour créer un film. Par exemple, avec le documentaire qu'on a vu hier, il y a les cadreurs aquatiques. Lorsqu'on est auteur, il y a un réel travail de création qui, même si on a l'impression que c'est immatériel et incorporel, il y a des heures, des semaines, voire des années parfois de travail derrière ça. Avec tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image, oui, ils ont appris beaucoup de choses là-dessus, je pense. Ouais. Et même eux sont constamment soumis en fait à cette pression de l'image et du droit à l'image. Hein. Puisqu'ils ont dû aussi se filmer, ils sont constamment dans l'ère du selfie, de la vidéo, donc ça les a fait énormément réfléchir. Il y a le droit à l'image, c'est-à-dire les gens que je vais filmer, comme je te disais, je ne voulais pas filmer à la dérobée, c'est-à-dire que pour moi, filmer au téléphone, c'était l'antithèse de mon projet. Il fallait absolument que toutes les personnes qui figurent dans le film soient d'accord d'être filmées. Donc en fait, il y avait 2 assistants qui étaient en permanence avec des feuilles à faire signer. Lorsqu'ils ont produit leur documentaire, ils ont dû demander des autorisations pour filmer les personnes interviewées. Ils ont dû aussi réfléchir au principe de propriété et de création. Puisque, par exemple, il y avait un groupe qui avait travaillé sur les jeux vidéo. Donc, à un moment donné, on a un logiciel de jeux vidéo qui est filmé. Et donc, ça veut dire aussi demander à l'auteur son autorisation pour filmer ce passage. Il y a des lieux, quand tu les filmes, tu dois payer des droits. Il y a certains architectes, tu dois payer des droits juste pour filmer les lieux. Et aussi, par rapport aux musiques, les droits musicaux, c'est très important. Qui vous a fait la musique ? Donc, elle danse sur de la musique, mais moi, j'ai pas les droits de la musique. Donc, on a dû retirer la musique sur laquelle elle s'entraîne vraiment et il a refait des musiques calquées sur les musiques de leurs entraînements. Parce que sinon, ça nous coûterait trop cher en droits musicaux. Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui crée et il a le don de faire ressentir des émotions aux spectateurs. Quand on est auteur ou autrice, il faut savoir qu'on a des droits attachés à sa création. On a des droits d'auteur que l'on peut céder ou pas à une personne morale, tierce, pour les exploiter. Il faut savoir que sur les plateformes de partage, en ligne, Internet, on peut avoir des offres légales et illégales. Comme le fait de partager des choses qui ne nous appartiennent pas au final. Le problème qu'il y a quand elles sont illégales, c'est-à-dire que les auteurs et autrices ne sont pas associés aux bénéfices et aux exploitations, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tirer un bénéfice des exploitations qui sont faites de leurs œuvres. Faire faire aux lycéens eux-mêmes des films, c'est-à-dire de leur faire éprouver dans leur corps, dans leur tête, tout ce temps, tout cet investissement, il n'y a rien de mieux pour apprendre, parce qu'ils apprennent par eux-mêmes. Donner aux élèves le sens de ce que doit être leur responsabilité en matière d'usage citoyen de l'Internet.